Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien, moussaillant. Donc, journal de bord du capitaine, semaine 5, et en fait le truc c'est que là je suis pas en train de jouer à Pirate Warrior 2, je sais même pas si vous aurez droit comment ça s'appelle, un gameplay, parce que mon chat s'incruste dans la vidéo. Voilà, c'est lui qui m'a empêché de jouer, il est venu, il m'a incarcéré, il a fait arrête de geeker, t'es qu'un gros porc. Non, plus sérieusement, c'est à cause des vidéos sur GTA. En fait, j'ai prêté mon disque dur dégage. Mon disque dur aux collègues avec qui je fais les vidéos, c'est-à-dire Persing, dédicace à toi au passage, et donc euh, et donc on galère à se le rendre en fait. Ça, et franchement ça me pète les couilles parce que bon, c'est une longue histoire, j'ai pas tout vous raconter, même si c'est le journal de bord et que c'est là pour ça. Donc pour vous dire, voilà, c'est y aura pas de bon, je les récupérerai un jour, hein, vous en faites pas. Hein. C'est souvent parce qu'on peut pas se voir aux mêmes heures, mais en général il me dit quand est-ce que je peux passer, je lui demande quand est-ce que je peux, et on n'a pas encore été trop d'accord sur ça. Mais voilà, je pense qu'un jour il va me gaver, je vais carrément aller jusqu'à chez lui. Mais bon, voilà, pour vous dire donc, euh, au début j'étais même en train de me dire de pas faire de vidéo, mais je suis en train de me dire non, le planning déjà tu respectes que les trois vidéos, mais tu respectes, t'as promis un planning, si maintenant tu t'amuses à faire des vidéos sur en fait j'ai pas envie, alors je le fais pas, ça va pas le faire. Ok, tu te forces un peu, mais de toute façon, je kiffe faire ça. Hein, donc là, ce qui me fait chier en fait, c'est de pas pouvoir jouer. Mais aussi, je me suis dit, ça peut peut-être apporter un bon truc. Alors peut-être parce que vous allez avoir une vidéo assez courte. Alors du coup, étant donné que je vais pas être en train de jouer en même temps, je vais vraiment être bien dans les thèmes que j'ai sélectionnés aujourd'hui. Je vais bien pouvoir vous parler de l'avancement sur la chaîne et tout et tout. Et donc du coup, je me suis dit, ah, peut-être que finalement, je pourrais faire un bon épisode. Et par-dessus, je mettrai un gameplay. Je dois en avoir un là dans mon ordinateur, dans la corbeille. Mais bon, après, si je vous remets le même gameplay de Zoro et Sanji, là, que j'ai mis, je l'ai mis 3 fois ce gameplay. Je m'en suis même pas rendu compte. D'ailleurs, faudrait que je le supprime, je crois qu'il est encore. Et donc voilà, donc sur ce, bon, on va attaquer. Et donc depuis la semaine dernière, bah ouais, vous vous rappelez, la semaine dernière, j'avais parlé du strike dans le journal de bord. Et donc là, ça fait une semaine que donc du coup que j'ai encaissé le strike. Et je vous rappelle que j'avais fait une demande, c'est-à-dire dans 3 jours, c'est-à-dire mercredi, on aura la réponse. Enfin, quoique j'ai fait la demande vendredi, donc on devrait l'avoir lundi, mardi. La réponse. Est-ce qu'ils vont faire, ah oui, excusez-nous, on était méchants, les méchants robots, ou est-ce qu'ils vont supprimer ma chaîne? Parce que en me souvenant quand j'ai fait la contestation et je l'ai fait sur un coup de tête, j'ai fait oh, putain ils m'ont cassé les couilles, où est-ce que j'atteins les droits d'auteur? J'ai fait ma critique, bon blabla, et ils ont vu oui, si vous faites un abus sur ça, vous serez susceptible d'une peine de je sais pas quoi. Et là je suis en train de me dire oh putain, si le robot il est pas content, il va tout enlever. Et ce qui me casserait les couilles, parce que comme j'ai dit, là maintenant j'ai 200 abonnés pile au moment où je fais cette vidéo. Non mais, bon, excusez-moi, le chat est devenu chiant. Donc voilà, on est 200 piles. 200 piles. Non mais pile 200. Parce que 200 piles, ouais, t'imagines si on était des piles en mode Matrix. Et donc, euh, et donc je suis en train de me dire, putain, si soit ils vont tout enlever, moi qui ai voulu faire le gars qui reste sur cette chaîne, je suis en train de me dire, si soit cette chaîne, au moment où je fais cette vidéo, et 2 jours après l'avoir postée, cette chaîne n'existera plus. Et donc, pour tous ceux qui auront le temps, parce que le truc c'est aussi, j'en ai pas beaucoup d'abonnés hein, sur les réseaux sociaux, donc je pourrais pas prévenir. Donc tous ceux qui voilà qui veulent un peu survivre au naufrage du navire, j'adore ces métaphores. Ce que je vous conseille de faire, c'est soit de me suivre sur Twitter, soit d'aller sur Facebook, soit de vous abonner à une autre chaîne que j'ai. Au moins comme ça, si cette chaîne disparaît du jour au lendemain, je pourrais vous prévenir, je pourrais en créer une autre. J'ai même limite, j'ai même déjà un endroit où je pourrais créer. Mais ce qui me casserait les couilles surtout, c'est que je vais faire toutes les vidéos que j'ai fait, parce que moi une fois que je poste ma vidéo, étant donné que c'est YouTube, je me dis c'est bon, j'ai plus besoin de la garder sur mon ordinateur, et franchement j'aimerais pas, donc j'aimerais pas perdre tous mes trucs, donc j'ai même limite envie de me prendre une journée entière, de choper le disque dur de quelqu'un que je connais, je fais écoute, il faut que je sauve mon travail, et de mettre toutes mes vidéos que j'ai fait sur ce disque dur et de les reployer au fur et à mesure pour recréer une chaîne. Mais cette fois en évitant celle qui m'a permis de faire le strike. D'ailleurs, cette review-là, je compte la poster cette review, la review du scan 734, je la posterai une semaine où il y aura pas de scan. Parce que là, je me dirais au moins comme ça, il y aura voilà, ceux qui n'ont pas pu la voir, ils pourront la voir. Et voilà, ce sera au moins, vous aurez votre petite vidéo quand même. Donc voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à retenir hein, depuis le strike. Ensuite, pour ceux qui étaient aussi là la dernier journal de bord, ils savent que pourquoi est-ce que je n'ai pas fait 2 vidéos, 2 projets en cours, c'est-à-dire la fanfiction et la nostalgie. Ne vous en faites pas. Ceux qui ont kiffé le nostalgie et la fanfiction, vous allez être servis. Dans le mois de février, vous allez les avoir tous les deux. J'ai fini l'écriture de la fanfiction. J'ai quasiment fini le nostalgie parce qu'il va être beaucoup plus court étant donné qu'il y a beaucoup de moins de choses à dire. Hein. Malheureusement, c'est comme ça. Le DVD est moins intéressant. Euh,
ma vidéo, je vais quand même essayer d'essayer de trouver des trucs à rajouter parce que la dernière vidéo faisait une demi-heure ou 20 minutes, je sais plus. Et donc là, ça pourrait peut-être même m'arranger. Je suis en train de me dire si elle tourne autour de un quart d'heure. Je verrai une fois que j'aurai écrit que j'aurai enregistré la première version, on va dire, parce que je pense que je vais m'enregistrer deux versions. Je verrai si par exemple si je suis à 10 minutes, j'essaierai de caler 5 minutes de sketch en plus. Je verrai. Pour la fanfiction, c'est quelque chose, c'est un peu plus complexe, on va dire, parce que faut savoir la fanfiction. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, je raconte une histoire qui se passe dans l'univers de One Piece. Euh, le truc, c'est que étant donné que c'est les premiers chapitres, faut pas, faut que je pense un peu comme on pensait beaucoup de mangaka, c'est-à-dire il faut que je fasse quelque chose d'un peu plus à la fois simple, mais qui va aussi bien raconter, bien mettre en place. Donc ce que j'ai écrit, je trouve que ça gère, franchement. Bon après, moi je suis un gars comme ça, tout ce que je fais, je trouve que ça gère. C'est mon orgueil, je pourrais pas. Je sais que c'est un gros défaut, mais c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est pas que j'ai la grosse tête, c'est pas que j'ai la grosse tête par rapport à mes 200 abonnés, non, c'est vraiment je suis comme ça en général. Euh, par exemple, un jour, j'ai fait écouter un de mes sons à quelqu'un, il m'a dit ah t'as géré, et au lieu de lui dire merci, j'ai fait ouais je sais. Tu vois, pour vous dire un peu le personnage que je suis. Hein. Moi, tout ce que je fais, je sais que c'est bien. Enfin, je sais. Voilà. Là, vous vous en rendez encore plus compte. Je dis que je sais. C'est même pas je trouve. C'est je sais que c'est bien. Mais les gens, ils trouvent. Quelqu'un qui dit que c'est nul, il a pas raison. Disons plutôt que comme j'aime ce que je fais, je pense que à chaque fois je pense que je fais du bon boulot et bon après c'est pas totalement faux hein, même quand j'essaie de mettre objectif ou quand j'écoute ce que font d'autres personnes, je me dis ah ouais hein, c'est pas mauvais ce que je fais. Mais c'est surtout dans le sens où étant donné que je kiffe le faire et que j'ai beaucoup de bons retours, j'ai- j'essaye de pas faire le faux modeste du style ah mais non tout ce que je fais c'est pas super bien. Il y a vraiment que pour les reviews où je dis ouais n'importe qui peut faire sa review, calmez-vous. Enfin bah même s'il y en a pas beaucoup qui me disent ah t'es un génie un truc d'un mort qui tue, mais il y a que la review où je pense que je vais pas prendre la grosse tête dessus, même si demain j'ai 1 million de vues sur chacune de mes reviews, j'irai, mais c'est qu'une review. J'ai juste eu de la chance, j'ai fait ça au bon moment. Si je les ai. Après, moi je pense que je vais m'arrêter au bout de 10 000 abonnés dans le sens où après je pourrais pas passer au-dessus parce que disons que c'est pas le genre de vidéo qui atteint les 1 million. Parce que les vidéos qui atteignent les 1 million, c'est les gros trucs, les trucs, soit les trucs drôles à la joueur du grenier, c'est-à-dire les gens ils aiment bien parce qu'ils rigolent, soit les trucs, soit les sketchs à deux balles, les canulars au téléphone, les, les, les glitches sur les jeux vidéo, les conneries comme ça, vous savez, les exclusivités, par exemple, t'as le jeu un jour à l'avance, tu postes la vidéo un jour à l'avance, t'as tous les gens qui aiment le jeu qui vont venir sur ta chaîne, et ensuite ils viendront plus. Tu vois, en fait, ils viennent pour le jeu, pas pour toi. Et il y en a, mais voilà. Et review, le truc, c'est que c'est un peu plus intelligent, et enfin intelligent, ouais. Quand je dis intelligence, un peu plus littéraire, on va dire. Littéraire dans le sens où c'est plus sérieux. Bon, même si des fois je déconne hein, dans mes reviews, je fais les blagues de merde avec Doflamingo. D'ailleurs, personne ne rigole chaque fois. Je fais des blagues sur Doflamingo, je les trouve trop stylé. Même quand je me réécoute, je suis mort de rire. Mais personne n'est. Elle passe tellement inaperçue que peut-être même que je suis mort de rire aussi pour ça. Je fais ma blague, je suis mort de rire, et ensuite 2 secondes plus tard, on parle d'autre chose, je suis encore plus mort de rire parce qu'on s'en fout. Mais bon, c'est ça aussi, c'est comme ça, c'est le personnage aussi. Je dis ce que je pense. Des fois même si il y a pas d'intérêt, je le dis. Bref, donc le nostalgie fanfiction arrive et pour en revenir à la fanfiction, raconter mon des putes. La fanfiction, disons que ce chapitre, parce que l'épisode c'est pas pour un épisode, ce chapitre va se focaliser sur la prologue, se focaliser un peu plus sur comment est-ce que ça va se passer, comment est-ce que je narrate, euh, enchaînement entre narration et dialogue. Celui-là, il va mettre en place quelque chose qui va sûrement être beaucoup plus dur que tout le reste, c'est les combats. Comment est-ce que je vais faire pour vous faire pour vous mettre des combats qui, dans mon esprit, sont des combats de fous furieux, et de vous les mettre, et de vous les raconter. Vraiment. Je vous demande. Comment tu vas faire? Par exemple, si je te dis lui donne un coup de poing, lui. Tu vois, ça ne fait pas, quoi. Mais par exemple, voilà, on va prendre la plus belle scène de One Piece au niveau coup de poing de ma part, je pense que vous voyez de laquelle je parle. Shao Body, Dragon Céleste, Kaimi, Octo, Luffy en colère. Vous voyez de quelle scène je parle? Le putain de coup de poing destructeur qu'il a mis au Dragon Céleste. Comment est-ce que moi je pourrais vous donner pas la même impression, mais le même style d'impression sur un coup, la même impression de puissance sur un coup, si je peux pas vous le montrer. Tu vois, c'est comme par exemple les commentateurs à la radio des matchs de foot. Moi personnellement, je kiffe pas parce que faut que je puisse le voir, faut que je puisse le voir le match pour comprendre exactement ce qu'ils disent. Et ça, bah, ce chapitre va essayer de pallier à ce problème. Disons que ça va être un test, hein, entre guillemets. Hein. De toute façon, les premiers chapitres seront des tests. Le scénario dans ma tête est déjà quasiment fait.
quasiment, hein, je précise, hein, il y a des idées qui viennent au fur et à mesure. Par exemple, le chapitre 1, il fallait que je mette en place un certain personnage. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il pourrait être? Et donc j'ai eu l'idée sur le coup. C'est-à-dire, j'y avais pas pensé. J'ai pensé à ce qui serait plus tard, mais pas à ce qu'il était au début. Et donc, du coup, la fanfiction va se concentrer sur ça. Et, je suis pas encore satisfait. Je vais pas vous mentir. Moi qui aime bien, qui aime bien dire ce que je fais, c'est bien. Je suis pas super satisfait dans le sens où, étant donné que je connais pas c'est un problème que j'ai jamais vu d'autres personnes résoudre, c'est-à-dire en général les gens quand ils racontent des histoires c'est toujours des scènes, des dialogues, des descriptions de gestes, du style ah il était en train de regarder à droite, à gauche, puis au moment où il se retourna et qu'il entendait un bruit et qu'il vit l'oiseau s'envoler vers les nuages, il se dit à ce moment-là ah qu'est-ce que la nature est belle, tu vois c'est toujours les trucs un peu comme ça du style il regarde, il écoute, il sent toujours les sens, mais jamais vraiment la vue, plutôt ce que le mec peut entendre, sentir, toucher, goûter. Tu vois, et là de mettre, d'essayer de décrire un combat, putain, ça va être super chaud à faire, mais c'est un défi que je relève. Que je relève, peut-être que je vais échouer comme une grosse merde, peut-être que je vais faire un truc de fou furieux, on verra bien. Dites-vous juste que février là, vous allez avoir votre nostalgie et votre fanfiction, et la semaine prochaine, vous allez avoir le retour des hypothèses. Et oui, faut savoir les hypothèses. J'avais dit que j'en ferais une par semaine. Et n'allez pas croire que je n'ai plus d'hypothèses. Tout le contraire. C'est juste que ça me fait chier avec le strike tout ça en ce moment, ça me fait chier de vouloir faire les hypothèses. Je vous mens pas. Mais le problème aussi, c'est que les hypothèses, par exemple, j'en ai sur Kaido. Je devais en faire une sur Kaido. J'ai fait ça sur l'équipage de Barbe Blanche, ça s'est fait. Il y avait qui d'autre? Bah Kaido. Kaido. Bah, je devais faire sur Kaido et après j'ai pas pensé aux autres. Et, euh, et en fait, j'ai jamais fait. Pourquoi est-ce que j'ai jamais fait? Parce qu'en fait, c'est une hypothèse qui dure 5 minutes. Mais quand je vous dis 5 minutes, en fait, c'est 30 secondes, quoi. Bon, moi, je pense que Kaido, il a le fruit de la chimère. Voilà. C'est- Ok. Ok. Voilà. Il n'y a pas assez de matière à faire, en fait. Certes, je pourrais essayer d'inviter un abonné pour essayer d'apporter un truc, mais faire une hypothèse sur les choses, j'ai déjà essayé au début des hypothèses, les premières hypothèses, c'était ça, faire une hypothèse sur quelque chose, j'ai aucune information, aucun indice, aucune base. Faire une hypothèse sur ça, c'est pas assez stylé. Encore équipage de Barbe Blanche, mon chat casse les couilles. Bref, je disais. Encore les Barbe Blanche, encore il y avait plein de trucs. J'avais déjà des idées, ça faisait longtemps. Que par exemple, dès que j'avais vu Jaws, je m'étais dit ouais, Zoro devrait se battre contre lui parce que c'est du diamant. Mon chat, tu veux t'incruster? Vas-y, fais miaou. Voilà, c'est content. Maintenant tout YouTube t'a entendu. Tu veux que je te filme et tout? Vous voulez qu'on fasse les vidéos LOLcat? J'en ferai une. Je mettrai un chapeau de paille, je ferai LOLcat One Piece. Je suis sûr que je fais le buzz avec ça. Je suis sûr avec ça je fais 1 milliard de vues, je la monétise direct, je deviens riche, je pars sur les Bahamas. Euh, donc, où est-ce que j'en étais? Ouais, à cause de toi j'ai perdu le fil. Les hypothèses seront de retour, voilà, j'avais pas assez de matière à faire. Encore, voilà, Barbe Blanche, encore, j'avais déjà des trucs, mais par exemple, Kaido, faut- faudrait que je fasse une conférence Skype et que je vois un peu les hypothèses de tout le monde. Je pense qu'il y en a beaucoup, vous en avez beaucoup, et voilà. Mais les hypothèses vont être de retour dans un autre sens. Alors, j'ai oublié le nom de cet abonné. Alors, je vais aller voir tout de suite. Il a de la chance. Je suis connecté sur Facebook en ce moment, sur YouTube en ce moment même, hein. Il a de la chance, hein, sinon j'aurais même pas fait l'effort. Il va juste falloir que je tape le truc. Donc il y aura une coupure ici. Ou pas. Laissez-moi. Au passage, je suis en train de taper Riger et je suis tout à fait content parce que je vois que je suis dans les propositions. Bon, c'est Riger sans One Piece, hein, ils ont oublié le pourcent. Mais voilà, je suis content.